Monsieur le Premier ministre, la France est inquiète, non pas de l'autre, du voisin, de ceux qui viennent mourir sur les plages d'Europe. Elle s'inquiète pour l'avenir incertain de ses enfants, de cette profonde insécurité sociale, car le libéralisme détruit la solidarité, l'égalité. La crise a montré une chose : la France et l'Europe sont riches et peuvent disposer de moyens considérables pour agir. Les centaines de milliards, monsieur le Premier ministre, dont vous disposez pour faire face à cette crise, fruit de l'activité humaine, serviront-ils au statu quo ou pire, à achever notre modèle social, ou vont-ils servir à rebâtir une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement ? Au début de la crise sanitaire, la France ne se portait pas mal du point de vue économique et social dans le concert des nations. Les chiffres sont clairs. D'abord, je vous rappelle, vous parliez d'action, vous disiez l'Europe a de l'argent. La France a agi pour accompagner son économie. Toutes les sénatrices et sénateurs ici présents, quand ils vont au contact des acteurs du pays qui ont été très touchés par cette crise, des commerçants, des acteurs de la culture, enfin on ne va pas tous les citer, ils disent tous malgré tout la vérité. Il y a sûrement des imperfections, mais grosso modo, l'État français ne nous a pas laissé tomber. Il a assuré notre survie. En 2020, je n'ai pas les chiffres de 2021, on est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat, plus 0,6%, malgré l'effondrement de l'économie, Madame la Présidente, a été le mieux préservé. Et la France, Monsieur le Président, est désormais le grand pays de la zone euro qui a le moins perdu d'activité depuis le début de la crise. Pensez-vous que votre annonce de poursuite pénale contre une candidate à une élection qui avait simplement émis une opinion sur votre action soit compatible avec vos fonctions ? Confirmez-vous cette annonce ? Je trouvais très particulier les propos de certaines personnes, dont Mme Pulvar, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, notamment envers la police de la République. J'ai proposé à Mme Pulvar, après avoir vu qu'elle avait effectivement corrigé une partie de ses propos sur la chaîne LCI, de la rencontrer. Je lui ai proposé 2 rendez-vous pour la semaine prochaine. J'espère qu'elle pourra se rendre disponible. Sinon, j'en proposerai d'autres davantage. Et je serai très heureux d'échanger avec elle pour redire à quel point, publiquement, oui, la police est belle, oui, la police de la République est forte, et oui, tout le monde devrait la soutenir sans réserve, monsieur le sénateur. Je vous ai demandé solennellement de nous dire ce qui vous a autorisé à tenter d'intimider une candidate. Vous qui, au contraire, avez la charge de protéger la parole libre et démocratique de Mme Pulvar, comme de toutes celles et de tous ceux qui concourent aux élections. Pourquoi avoir créé une polémique de plus alors que votre rôle est de garantir le débat apaisé dont notre démocratie a besoin plus que jamais? Ce que nous demandons, nous, parlementaires, c'est que vous commenciez, vous, par respecter notre État de droit et la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.